Bonjour à tous, moi c'est Laure et pour cette première vidéo, je vous propose la création d'un tote bag. Ce petit sac est très simple à réaliser et demande peu de matériel. Il est donc idéal pour les débutants. C'est parti! Pour commencer, voici le matériel nécessaire. Il vous faudra du tissu en coton ou en lin. Ici, j'ai choisi 2 cotons différents pour la doublure et l'extérieur, mais vous pouvez utiliser le même. Une paire de ciseaux bien affûtés, de quoi marquer le tissu, stylo effaçable type friction, craie ou crayon tailleur, et enfin des épingles ou des pinces selon vos préférences. Personnellement, j'ai tendance à utiliser les deux en fonction des projets. On passe au traçage et à la découpe du tissu extérieur. Il est repassé, puis plié en deux, endroit contre endroit. Les lisières, c'est-à-dire les bordures, sont superposées l'une sur l'autre. À l'aide d'une règle ou d'une équerre qu'on place bien parallèle à la lisière, on trace le côté extérieur du sac. C'est un rectangle de 42 cm de longueur et 32 cm de largeur. De la même façon, on trace les anses du sac avec un rectangle de 34 cm de longueur et 6 cm de largeur. On épingle nos rectangles pour que les deux épaisseurs de tissu soient bien maintenues et on fait attention à ne pas faire de plis. Enfin, on découpe nos pièces. Il faudra faire la même chose avec la doublure du sac, mais sans les anses. On passe à la préparation de l'extérieur du sac. On superpose les deux pièces endroit contre endroit, puis on épingle les 3 côtés qu'on va venir coudre à 1 cm du bord. On commence avec un point d'arrêt pour sécuriser le début de la couture, puis on continue avec un point droit basique. Quand on arrive sur un coin, on s'arrête, aiguille plantée dans le tissu, on relève le pied presseur, on fait pivoter le tissu à 90 degrés, on rabaisse le pied, puis on reprend normalement. Et on termine avec un nouveau point d'arrêt pour sécuriser la fin de la couture. Pour la doublure, on va de nouveau coudre à 1 cm sur 3 côtés, mais en laissant cette fois-ci une ouverture d'environ 10 cm sur le plus petit côté. Cette ouverture permettra de retourner le sac après l'assemblage. La doublure et l'extérieur du sac sont maintenant cousus. On va donc pouvoir dégarnir les angles en coupant au plus proche de notre couture, mais attention à ne pas couper le fil. Cette étape est importante car elle permet au coin de se former correctement une fois l'ouvrage retourné sur l'endroit. On va également ouvrir nos coutures au fer, c'est-à-dire écarter et aplatir le surplus de part et d'autre de la couture. On passe maintenant à la préparation des anses du sac. Pour faciliter l'assemblage, on va tracer une ligne à 1 cm du bord sur chaque long côté des anses. Il suffira ensuite de replier les bords jusqu'à la ligne, puis de fixer au fer pour obtenir un repli de 0,5 cm. Les replis sont faits, il ne reste plus qu'à plier en deux dans le sens de la longueur. On fixe de nouveau ce pli au fer, puis on va surpiquer les deux longs côtés, c'est-à-dire piquer au plus proche du bord. On positionne les anses endroit contre endroit sur l'extérieur du sac à 8 cm des côtés, puis on va les préfixer avec une couture à 0,5 cm du bord.
Quand on les place, attention à ne pas les tordre, elles doivent rester dans le même alignement. On passe enfin à l'assemblage de la doublure à l'extérieur du sac. Pour cette étape, on va glisser l'extérieur, endroit face à nous, dans la doublure, envers face à nous. Ils doivent donc être endroit contre endroit. On commence par épingler les côtés, couture contre couture, puis on ajoute des épingles supplémentaires pour bien maintenir l'ensemble. Il faut faire attention à ce que les anses soient bien à l'intérieur et ne dépassent pas. Quand tout est bien positionné, on peut piquer à 1 cm du bord pour fixer l'ensemble. Le sac est presque terminé. On peut maintenant le retourner sur l'endroit grâce à l'ouverture qu'on avait laissée dans la doublure. Il ne reste plus qu'à aplatir les bords au fer et à refermer l'ouverture de la doublure, soit par un point invisible à la main, soit par une petite surpiqûre à la machine. Si vous voulez un fini un peu plus net, vous pouvez également ajouter une surpiqûre sur le bord supérieur du sac. Et voilà, c'est terminé, un joli tote bag doublé à emporter partout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Insta, Laure Atelier Couture. À bientôt!